à l'endroit de la jeunesse. Voilà, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il faut que le 2 août là, soit une date inscrite dans l'histoire de la Côte d'Ivoire et à son avantage. Et comme par coïncidence, on a notre indépendance qui est une semaine après. Il faut que le 2 août là, quand vous sortez, vous donnez une réponse et un signal très fort à Alassane Ouattara. J'entends les gens disent oui, la diplomatie, oui, Macron ne veut plus de lui, l'Union européenne, machin. Non. Ce qui fait aujourd'hui hésiter Draman, là, il n'a pas encore eu la réponse du peuple. C'est tout. Donc le 2, là, ne loupez pas ça. Vous allez voir son discours le 7. Hein. Si le 2, là, ça prie, là, c'est pas si, quand ça va prendre, là. Parce que la marche est stratégique. Nous, on a laissé le stade de EBMP 100 personnes là. Non. Boulevard, VGE. C'est-à-dire que quand vous regardez là, si on prend drone, là, ça peut prendre 10 millions, 3 millions. Ceux mecs qui sont là, ils ne pourront même pas arriver au plateau. Tellement ça sera goué. Donc, jeunesse de Côte d'Ivoire, organisez-vous entre vous dans les quartiers, entre bras droits, par petits groupes. Vous organisez et vous marchez ensemble. Chacun a son petit sac sur le dos, sa bouteille d'eau, ce qu'il veut mettre dedans, son petit sandwich, tout ce qu'il peut mettre dedans, tranquillement pour être prêt. Pourquoi je m'adresse beaucoup aux jeunes? Je vais vous prendre un petit exemple. Regardez la France. De Gaulle, c'est lui qui a fondé la France libre, institué la 5e République. Mais la jeunesse française l'a fait reculer. Quand on parle de mai 68, là, c'est parti d'un petit événement, fermeture de l'université de Nanterre. Bah, c'est parti. Mais à ce moment-là, la France était 3e puissance mondiale. Hein. De Gaulle était chanté dans la bouche de tout le monde. Hein. Il y a des rues, il y a des avenues, il y a des monuments, il y a des institutions, tout ça là. Mais il devenait tellement autoritaire que les jeunes, et ce qui était beau, les jeunes étaient aux côtés des ouvriers qui réclamaient des conditions décentes de travail. Ils étaient ensemble derrière la même banderole. Demande du départ de De Gaulle. Et il a reculé un an après, il est parti. Donc quand je prends cet exemple-là, c'est pour vous dire que pour ceux qui croient que Draman a trop construit la Côte d'Ivoire, c'est pas parce que tu as fait pont, route et puis école à l'hôpital que tu dois brimer les Ivoiriens. Ça là, ce n'est pas une raison. Parce que De Gaulle a fait 1 million de fois plus que lui. Et la jeunesse l'a fait reculer. Donc ça là, c'est votre combat. Jeunesse de Côte d'Ivoire. C'est vous qui ne travaillez pas. C'est vous qui êtes dans les Jassa tout le matin, à 6 h du matin, allez vous chercher. Il faut que votre condition de travail change. Et il faut qu'on récupère notre pays. Alassane Ouattara qui est là, il n'est pas là pour les Ivoiriens, il n'est pas là pour les Africains. Quelqu'un qui a le sang burkinabé, regarde ce qu'il fait à ses frères. Donc, frères, fiers Ivoiriens, n'ayez pas peur. Le 2 là, sortez. Le président de Laurent Gbagbo a fait une lettre au peuple. Chacun ne peut pas prendre un bic et puis feuille pour répondre au président Gbagbo. Mais le 2 là, ça sera votre réponse à son courrier. Sortez massivement. Je vous dis encore, n'ayez pas peur. Soyez prêts. Chacun son petit sac à dos, sa bouteille d'eau dedans, son sandwich pour ceux qui ne peuvent pas tenir toute une journée. Et puis dites-vous que quand ça a commencé le 2 là, ça ne doit plus s'arrêter. Parce que je reviens encore sur mai 68. Ça a été du 6 mai, je crois, au 13 mai. Ils ont mis la pression sur De Gaulle pendant une semaine. Et puis, c'est pas toute la France qui est sortie, hein. Que les jeunes étudiants. C'est pour ça ils ont éteint la FESI. Donc, vous là, revenez en FESI 1 million de fois. C'est pour ça qu'ils ont éteint la FESI, parce qu'ils connaissent la force estudiantine. Puisque des étudiants, c'est des personnes qui sont instruites, qui comprennent. Donc, c'est pour ça qu'ils ont éteint la FESI. Mais non. Redevenez FESI fois 1000. Sortez pour aller revendiquer. Il ne va rien se passer. C'est Dagbashi, il ne va rien se passer. Oui, c'est des femmelettes. Donc vraiment, commencez à vous organiser et puis soyez prêts. Quel que soit ce que vous allez faire d'important, soyez prêts. La diaspora, elle fait ce qu'elle peut à son niveau.
Mais la révolution, là, c'est là-bas. Comme l'a dit la momie, là, les gens de la diaspora, ils d'abord matin, midi, soir, hein, les enfants sont scolarisés, hein, et n'ont pas de problème de jetons. Hein. Oui, mais ils ont un problème, leur pays ne va pas bien, donc à leur niveau, ils font ce qu'ils peuvent. Mais si les gens n'avaient pas pris des cars pour aller tous les jours à la haine, peut-être que le président Laurent Gbagbo serait encore là-bas. Donc c'est pour vous dire que la pression, là, le mouvement citoyen, là, ça paye. Ça paye. Donc n'ayez pas peur. C'est eux qui ont peur. Vous allez faire vos BNP, tout ça là. Et c'est nous, on parle dedans. Mais nous, on dit on veut marcher. Vous dites que vous allez venir répondre. Ok. N'ayez pas peur. C'est vraiment tout ce que j'avais envie de dire. N'ayez vraiment, vraiment, vraiment pas peur. Sortez massivement. Le 2 là. C'est de vous qu'il s'agit. C'est votre combat. Laurent Gbagbo dit un homme, il marche, il laisse des traces. Vous là, quand vous allez sortir de chez vous là, sachez que vous partez pour laisser des traces. Et puis dans l'histoire, on dira la jeunesse ivoirienne. Oui, c'est ce qui va se passer. Dans l'histoire, on dira la jeunesse ivoirienne. Et après, ça va prendre au Togo, au Bénin, ça va prendre partout. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays important dans l'Afrique de l'Ouest. Et ça va prendre même en Afrique centrale. Donc, ce qui se joue en Côte d'Ivoire, là, c'est pas Cuibier qui est le problème. C'est pas Draman qui est notre problème. C'est tout un système qu'on doit tomber. Et ce système-là, on doit le tomber avec la volonté, la détermination et la force du peuple. Soyez prêts. Voilà ce que j'avais envie de dire pour vous motiver. Et maintenant, les créateurs du panel, là, j'ai pas de conseils à vous donner, mais il y a des sujets qui viennent comme ça au quotidien, qu'on doit débattre. Mais il faut que toujours il y ait la mobilisation comme vous faites là. Continuez à le faire parce que nos frères de l'autre côté, ils ont besoin de nous entendre. Ils ont besoin de nous voir à l'action. Ils ont besoin qu'on les encourage. Voilà, ceux qui peuvent amener un petit jeton à leurs cousins, à leurs anciens bras droits du quartier, à leurs frères, envoyer les jetons pour qu'ils soient prêts. Voilà, pour qu'ils soient prêts. Voilà. Donc voilà ce que j'ai envie de dire sur la mobilisation. Et puis, je vais chuter à ce niveau.